Fatigue, frilosité, prise de poids, et si c'était votre thyroïde qui dysfonctionnait. Dans cette vidéo, je vous explique comment fonctionne votre thyroïde, quels sont les signaux que vous pouvez ressentir, les symptômes que vous pouvez ressentir quand il y a un dysfonctionnement thyroïdien, quelle analyse demander à votre médecin et surtout comment prendre soin de votre thyroïde au quotidien. Alors, c'est vrai que cette glande thyroïde qui est située au niveau de votre cou, eh bien, elle ne pèse que 30 grammes. Et pourtant, elle a un rôle extrêmement important au sein de notre organisme puisque elle peut impacter votre énergie, votre poids, votre humeur. Elle agit même au niveau de votre digestion et même de votre fertilité. C'est dire l'importance qu'a notre thyroïde sur notre bonne santé. Alors la thyroïde, c'est un peu le thermostat de votre corps, c'est-à-dire que quand elle fonctionne correctement, eh bien, tout circule bien dans l'organisme, et puis quand elle est dysfonctionnelle, eh bien, on va avoir un ralentissement, tout va être ralenti au niveau de l'organisme. C'est un peu comme si c'était une petite usine au sein de l'organisme et les hormones thyroïdiennes qu'elle va synthétiser, le carburant. Donc, il faut que tout circule correctement. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, tout part de votre cerveau avec l'hypothalamus qui va donner l'ordre à l'hypophyse de synthétiser ce qu'on appelle la TSH, cette fameuse thyrostimuline hormone qui va être dosée par les médecins en règle générale pour vérifier le fonctionnement thyroïdien. On verra dans une deuxième vidéo, je vous expliquerai que cela n'est pas suffisant pour dire si oui ou non la thyroïde fonctionne correctement, puisqu'on va simplement vérifier si la commande centrale fonctionne bien. Une fois que la TSH a été stimulée, la thyroïde va synthétiser deux types d'hormones, la T4, qui est l'hormone de réserve, et la T3, qui va être l'hormone active au sein de votre organisme. Donc, pourquoi et quelles sont les causes d'un dysfonctionnement de votre thyroïde? Alors déjà, ça peut être une problématique de synthèse d'hormones de réserve, la fameuse T4. Manque de T4 peuvent être causés si on n'a pas assez d'iode, si on n'apporte pas suffisamment de tyrosine, qui est un acide aminé que l'on va retrouver dans les produits animaux ou issus des animaux, pardon, comme les produits laitiers, si on a un manque de fer ou à l'inverse, si on a trop de fluor, de brome, de chlore, de thiocyanate, qui est une molécule qu'on va retrouver dans tous les crucifères, dans les choux principalement. Et donc, tous ces éléments-là vont venir bloquer la captation de l'iode au niveau de la thyroïde. Et sans iode, on ne peut pas synthétiser suffisamment d'hormones thyroïdiennes T4. Ensuite, il peut y avoir une autre problématique, c'est-à-dire qu'on a suffisamment d'hormones de réserve, la T4, mais par contre, l'organisme n'arrive pas bien à la convertir en hormone active, la T3. Donc, cette conversion se fait à l'aide d'une petite enzyme qu'on appelle la 5'-désiodase. Son rôle, c'est de venir enlever un atome d'iode à l'hormone de réserve pour avoir que trois atomes d'iode sur la molécule. C'est pour ça qu'on parle de T3. Donc cette petite enzyme, elle fonctionne correctement si on a suffisamment de sélénium, de zinc, de cuivre, de B12, de vitamine D, de vitamine A, de vitamine E, de magnésium, de manganèse et de progestérone. Donc l'équilibre hormonal, vous voyez, est extrêmement important pour pouvoir convertir correctement nos hormones de réserve en hormones actives. Mais l'organisme peut aussi convertir, au lieu de convertir l'hormone de réserve T4 en T3, elle peut la convertir en une autre hormone qu'on appelle la T3 reverse. Et cette hormone, elle n'est pas du tout active au sein de l'organisme. Elle va faire appel à une autre enzyme qu'on appelle la 5-désiodase. Et cette enzyme va être activée par un manque de sélénium, de zinc.
Elle va être activée si on est trop stressé, si on a trop de cortisol ou si on a trop de métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le mercure. Si on a un excès d'œstrogène, donc un déséquilibre œstro-progestatif. Si on a une insuffisance au niveau du foie, insuffisance hépatique et rénale, puisque la majorité de conversion des hormones thyroïdiennes se fait au niveau du foie. 80% au niveau du foie et le reste au niveau du rein et au niveau des ovaires. Donc, c'est important d'avoir un foie qui fonctionne correctement et des reins également qui fonctionnent correctement. S'il y a trop de pesticides également, ça va venir activer cette enzyme et donc favoriser la voie de la T3 reverse. Quand on vieillit également, on a tendance à favoriser cette voie-là. Si on a trop d'insuline ou si on fait un jeûne prolongé, donc là c'est physiologique, c'est normal qu'on synthétise plus de T3 reverse, c'est une protection, hein, on met l'organisme au ralenti. Et puis, si on consomme trop de sucralose, ce fameux édulcorant que l'on va trouver par exemple dans le Canderel. Donc, pour que ces conversions se fassent correctement, il faut aussi avoir un intestin fonctionnel et réguler son stress, puisque on l'a vu que le stress va venir impacter le fonctionnement thyroïdien, favoriser la voie de la T3 reverse. Alors, quels symptômes vous pouvez ressentir quand on a un dysfonctionnement thyroïdien? Eh bien, les signes qu'on retrouve principalement vont être une fatigue matinale, une frilosité, une prise de poids sans arriver à perdre du poids, la perte de cheveux, une peau sèche, surtout au niveau des coudes, des talons et des tibias, la constipation, des ballonnements, des troubles digestifs. Et oui, parce qu'il vous faut suffisamment d'hormones thyroïdiennes T3 pour avoir assez d'acide chlorhydrique au sein de l'estomac. Un moral qui va être fluctuant, un brouillard mental. Au niveau du cycle, on peut avoir des règles abondantes ou irrégulières, une baisse de libido également. On peut également retrouver des doigts gonflés le matin, on ne peut pas mettre correctement ses bagues. Le syndrome de Raynaud. Bref, une sensation de fonctionner au ralenti car la thyroïde fonctionne au ralenti, pas correctement. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tous ces symptômes, hein, bien évidemment. Un, deux, trois symptômes peuvent suffire. Et puis, ensuite, il faut aller voir un petit peu la biologie. Mais gardez à l'esprit que ce sont les signes cliniques qui seront toujours prioritaires par rapport à la biologie, puisque en fonction de l'heure où on va faire les prélèvements sanguins, eh bien, on peut avoir des fluctuations dans les résultats. Donc, quelle analyse demander à votre médecin? Donc, pour un bilan thyroïdien fonctionnel, puisque là, on parle bien de santé fonctionnelle, eh bien, il faut qu'il soit extrêmement complet. Et pour cela, on commence donc par la TSH, la T4 libre, la T3 libre. Si vous pouvez, de préférence, dans les urines de 24 heures, comme ça, on a vraiment une idée très précise de la quantité des hormones thyroïdiennes. Sinon, le dosage se fait dans le sang, mais les résultats peuvent être fluctuants en fonction de l'heure de la prise de sang. Et puis également, il est important de demander les anticorps, les anti-TPO, les anti-thyréoglobulines, les anti-TRAC pour vérifier s'il n'y a pas une maladie auto-immune. L'iodure du matin, donc on va venir analyser la quantité d'iode qu'on retrouve dans vos urines. Idéalement, l'iodure des 24 heures ou à défaut, juste l'urine du matin. La ferritine pour connaître vos réserves en fer, la CRP pour vérifier s'il n'y a pas d'inflammation, le zinc, le sélénium, puisque ce sont des micronutriments indispensables au bon fonctionnement de votre thyroïde, vitamine A, vitamine D, parce que ces deux vitamines fonctionnent sur le même récepteur nucléaire et donc il nous faut les deux en quantité suffisante, la vitamine B12 et éventuellement le magnésium érythrocytaire, donc le magnésium contenu dans la cellule
Et là, vous avez un bilan complet pour vérifier si votre thyroïde fonctionne correctement. Donc, les erreurs fréquentes à éviter: se supplémenter à l'aveugle, supprimer tous les crucifères, parce qu'on a quand même besoin donc des choux, des fibres et puis de ce qu'apportent ces végétaux au niveau de notre microbiote intestinal. Se focaliser uniquement sur la thyroïde est également une erreur parce qu'il faut prendre l'organisme dans sa globalité, hein, l'être humain dans sa globalité et analyser l'ensemble. Ignorer l'intestin et le stress, parce qu'effectivement, stress et intestin jouent un rôle dans le bon fonctionnement de la thyroïde. Et puis, voilà, copier le protocole d'une autre personne. Bien évidemment, quand on doit prendre en charge une thyroïde, il faut aller, un, chercher là où les causes des dysfonctionnements et surtout mettre en place des mesures qui seront adaptées à la personne. Alors, comment on peut soutenir au quotidien la thyroïde? Eh bien, dans une journée type, l'objectif de la journée sera de soutenir la production d'hormones de réserve, la T4, de favoriser la conversion T4 en T3, de réduire les freins comme le stress, l'inflammation, les carences micronutritionnelles, et puis de respecter le rythme biologique. Donc, par exemple, le matin, vous pouvez activer le métabolisme en douceur. Le réveil, bien évidemment, à heure régulière. Respectez votre rythme circadien, c'est-à-dire si vous êtes un lève-tôt, couche-tôt, eh bien, essayez d'avoir un job, si vous le pouvez, qui respecte votre rythme naturel. Idem, si vous êtes plutôt couche-tard, lève-tard. Voilà, donc c'est important si vous pouvez le respecter votre rythme circadien et puis d'avoir des heures régulières de coucher et de lever, même le week-end si possible. Donc, exposez-vous ensuite le matin à la lumière naturelle dès le lever parce que finalement, votre thyroïde, elle est très sensible à ces rythmes circadiens. Et c'est ce qui fait que on régule nos petites horloges internes, c'est aussi grâce à la lumière naturelle du soleil ou de l'extérieur. Ensuite, le matin, avant de prendre votre café, idéalement, ne pas boire de café à jeun, mais plutôt de l'eau tiède avec un jus de citron si vous le souhaitez, mais pas obligatoirement. L'idée là, c'est de venir relancer un peu le métabolisme, d'apporter un petit soutien hépatique pour relancer les fluides. Dans votre journée, je vous conseille d'avoir des moments de pause pour vérifier les tensions, vérifier si vous êtes stressé, où est votre niveau de stress, pour éviter d'impacter le fonctionnement de votre thyroïde. Parce qu'effectivement, si l'hormone du stress est trop importante, le cortisol, eh bien, vous allez bloquer la conversion de T4 en T3. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer au mieux votre stress dans la journée? Si vous avez une activité sédentaire, ben, essayez voilà, de faire des étirements, de vous lever régulièrement de votre chaise. Vous pouvez faire également des squats, vous savez, quand on se baisse sur ses cuisses, hein, comme si on allait s'asseoir sur une chaise, les jambes à 90 degrés, faire des squats, 5, 10 squats, voilà, entre 2 heures de travail sédentaire, ça peut être bien aussi. Et puis, il y a tout ce qui est respiration profonde, lente, la cohérence cardiaque qui va venir activer le nerf vague et qui va donc diminuer les tensions et diminuer la sensation de stress au niveau physiologique. Ensuite, le petit déjeuner. Prenez toujours un petit déjeuner, si vous avez faim, un petit déjeuner gras et protéiné, parce que le gras va vous apporter
du moins des œufs ou un yaourt grec ou un skyr ou du jambon ou éventuellement du fromage, ça va vous apporter la tyrosine, cet acide aminé essentiel qui va être nécessaire à la bonne synthèse des hormones thyroïdiennes. Pardon. Donc le bon gras qui peut être apporté par exemple par un avocat va favoriser aussi les récepteurs hormonaux. Donc petit déjeuner gras et protéiné, surtout pas de sucre direct le matin qui va vous faire monter la glycémie, pic de glycémie. 2 heures après, vous allez avoir une chute de cette glycémie, vous allez faire une hypoglycémie avec l'envie de remanger quelque chose derrière. Et puis, c'est surtout que ça va vous faire des pics de cortisol également. Et notre thyroïde n'aime pas trop les pics de cortisol. Ensuite, on arrive le midi. Eh bien, le midi, pour soutenir cette conversion hormonale, eh bien, je vous conseille un déjeuner équilibré avec voilà, de la protéine animale, viande, œufs, poisson, des légumes variés. N'oubliez pas les crucifères cuits de préférence. Et puis les féculents de manière modérée. Axez-vous plutôt sur du riz, du quinoa, de la patate douce, des choses comme ça. Et toujours le bon gras, 2 à 4 cuillères à soupe d'huile végétale, olive, première pression à froid. Vous pouvez mixer avec des huiles de colza qui contiennent des oméga 3. Donc ça, c'est voilà, un bon repas équilibré, un peu l'assiette des 4 quarts où vous avez une demi-assiette de légumes, un petit quart de féculents et puis l'autre quart de protéines. Donc comme ça, vous favoriserez la conversion de T4 en T3. Ce qu'il est important d'éviter, ça va être les repas ultra transformés, les plats tout prêts, les excès de sucre, et puis les repas sautés ou vraiment trop légers qui nous poussent après au grignotage. Donc l'après-midi, si vous avez faim, une collation est possible, mais privilégiez plutôt une poignée d'oléagineux comme les amandes par exemple ou les noix du Brésil. Les noix contiennent du sélénium, donc très important pour notre thyroïde. Et puis un fruit ou un yaourt. L'objectif, c'est d'éviter voilà, ces fameuses hypoglycémies pour éviter les pics de cortisol. Le soir, eh bien, récupération hormonale, le dîner plutôt léger, privilégier plutôt des protéines d'origine végétale pour le soir et protéines animales pour le midi. Une petite soupe, ça peut être un peu de riz et puis des lentilles, par exemple. Il faut que ce soit quand même un petit peu glucidique pour favoriser le sommeil, mais éviter d'avoir un dîner trop tard et trop riche à digérer. Et puis, voilà, déconnecter des écrans au moins 1 heure avant votre coucher. Ayez une chambre à coucher pas trop chaude, une lumière tamisée pour pouvoir respecter à nouveau ce rythme circadien de réveil et de coucher. Donc, se coucher à heure régulière comme le réveil. Donc un récap express, les 5 piliers de la thyroïde au quotidien, un petit déjeuner gras et protéiné, on gère son stress dans la journée, on adopte une alimentation anti-carence micronutritionnelle, donc une alimentation bien végétale avec des assiettes colorées. On respecte le rythme biologique et puis surtout on a un sommeil réparateur pour pouvoir favoriser le fonctionnement de votre thyroïde. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Si elle peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.